Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la Kiway RKF 125 Green Edition de 2022. Allez, c'est parti. Les amis, de nouveau, grâce à l'un de mes abonnés, je peux vous présenter une toute nouvelle machine. Alors déjà, vous ne connaissez peut-être pas la marque Kiway. C'est pas une marque très populaire, ni même très distribuée en France. On est en fait sur une moto chinoise, et quand on regarde cette machine, on pourrait lui trouver une filiation, une ressemblance avec les Benelli vendus récemment chez nous. Et bien tout simplement parce qu'en fait, c'est le même groupe. Kiway et Benelli sont en fait deux filiales de la même marque. Kiway en France distribue essentiellement des 125 et ce modèle se veut un des plus sport. Et de plus, aujourd'hui on a la finition Green Edition avec ce très beau vert un peu fluo qui rend très bien en vert. Je sais pas comment ça passe à la caméra. C'est d'ailleurs quasiment la même couleur que celle de la TNT 125 de chez Benelli que j'ai pu tester il y a environ 2 ans. Donc bien sûr, hein, cette machine se veut concurrente des autres Roadster 125 un peu sport vendus actuellement, sauf que comme pour la plupart des autres machines chinoises, elle est beaucoup moins chère. On reparlera de son tarif en fin de vidéo. Cette moto est motorisée bien sûr par un monocylindre, c'est quasiment la seule motorisation qui reste encore sur les 125 à l'heure actuelle avec la norme Euro 5. Par contre, ce moteur a plusieurs particularités. Déjà, il s'agit donc d'un monocylindre 4 temps à refroidissement liquide, simple arbre à cam en tête, 4 soupapes, mais celui-ci a un allumage à 3 bougies, ce qui est pour moi une première. Je ne connais pas d'autres machines qui auraient un monocylindre avec 3 bougies pour l'allumage. Ce moteur est donné par le constructeur pour 12,2 chevaux et la machine fait 137 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec une dizaine de litres de carburant dans le réservoir. La moto que je teste aujourd'hui est strictement d'origine, elle est comme neuve et n'a aucune accessoirisation ou modification. Elle est strictement pareille que ce que vous pourriez voir dans une concession. Quand on prend les commandes de cette machine, on est assez surpris par la position. On a une selle finalement assez basse, on n'arrive pas trop mal à toucher le sol. Par contre, la selle n'est absolument pas confortable. Là, je roule avec cette machine depuis à peine 5 minutes et j'ai déjà mal aux fesses. De plus, la position est très droite au niveau du buste. On a un grand guidon un peu recourbé vers le pilote, donc on est très droit. Par contre, les repose-pieds, eux, sont très vers l'arrière, comme sur une machine de sport. Et donc, on a les genoux assez pliés. La position n'est pas forcément très agréable. Ça me fait d'ailleurs un peu penser à la position que j'avais sur la KTM Duke 125. Allez, premier rond-point. Alors bien sûr, comme pour toutes les 125, ça se manœuvre très facilement. Cette machine est équipée de pneus en 17 pouces. On a un pneu en 100 de largeur à l'avant et 130 à l'arrière. Donc une taille relativement standard pour ce genre de machine, c'est pas trop gros et ça participe à la facilité du modèle. Donc là vous voyez, je m'arrête, j'arrive à mettre un pied complètement à plat et l'autre qui touche, mais j'ai pas les deux pieds complètement à plat parce que sinon j'ai les repose-pieds qui me tapent dans les mollets. Vu qu'on a le buste extrêmement droit sur cette machine, la prise d'info n'est absolument pas un problème. D'ailleurs, vous pouvez voir que si je désire me retourner et vérifier les angles morts, je peux le faire très facilement et ça sans lâcher le guidon. Donc c'est vraiment un gage de sécurité et de facilité. Par contre, les deux rétros d'origine ne sont pas forcément suffisamment sur l'extérieur. Donc j'ai quasiment la moitié, voire même un peu plus de la moitié de chaque miroir qui sont pris par mes bras et mes épaules. C'est assez dommage. Vu qu'on est sur une machine neuve, elle est bien sûr conforme à la norme Euro 5 et donc elle fait très peu de bruit. Là, je suis à peine à 50-60 et déjà le bruit est quasiment inaudible. J'entends plus le vent qui arrive sur moi que le bruit de l'échappement.
Allez, je sors de l'agglomération, j'accélère un bon coup, donc là je suis en quatrième à 4000 tours. Et on monte 7000, 8000, 9000, 10 000 tours et 10 000 tours rupteur. Donc pour l'instant, remonter aux vitesses maximum autorisées ne semble pas être un problème. Vu qu'il s'agit d'un roadster, bien sûr, il n'y a aucune protection. Et donc on a pas mal de vent qui arrive sur nous. On a une toute petite casquette au-dessus du compteur, mais c'est purement pour l'esthétique. J'arrive maintenant sur un virage que je prends à basse vitesse et bien sûr avec ce genre de machine c'est d'une facilité déconcertante. On n'a quasiment pas besoin de mettre de force sur le guidon, on pourrait manœuvrer complètement la machine uniquement avec nos jambes, très très facile. Donc les amis, me voilà ici de nouveau pour tester l'accélération de cette machine. Je le rappelle, cette route n'est pas forcément suffisamment longue pour atteindre les 100 km/h avec une 125. On va voir jusqu'à combien je peux réussir d'accélérer avec cette moto. Je rappelle qu'elle est donnée pour 12 chevaux et 137 kg. Là, vous voyez qu'il y a le plein. Allez, on est parti. Let's go. Donc faut pas hésiter à accélérer fort. Ouais, vous voyez que en première, le moteur il perd énormément de force quand vous lâchez l'embrayage. Rupteur à 10 000 tours à chaque fois. Hein. J'arrive à 85, 90 et maintenant je ralentis. Donc l'accélération était vraiment convenable hein, pour une 125 de 12 chevaux sur la fiche technique. Certaines qui se prétendent en avoir 15 ne font pas vraiment mieux. Maintenant, ici, demi-tour. Donc vous voyez que je touche des deux côtés, mais j'ai du mal à cause des repose-pieds et des commandes qui sont pile au niveau du passage de mes jambes. Je signale mon intention de tourner, je braque à fond. Et vu qu'on a une fourche inversée, on se retrouve assez vite embuté. Alors, est-ce que je vais réussir à rester sur l'espace de cette route? Eh bien oui, ça braque quand même très bien. Je suis à peine au-delà du milieu de la route. Ça braque vraiment bien. Allez les amis, on est reparti pour une accélération et ensuite je me concentre sur le freinage. Let's go. J'essaie de passer toutes mes vitesses à 9000 pour pas perdre de temps avec le rupteur. La sonorité n'est pas désagréable quand on monte dans les tours. J'arrive à 85, puis 90. Bon allez, je ralentis. Frein arrière, ça freine un peu. Frein avant, ça freine forcément beaucoup mieux. Mais la sensibilité n'est pas dingue, ni du frein arrière, ni du frein avant. Sur cette machine, il n'y a pas l'ABS. On est avec un CBS, donc un freinage combiné. Et lorsque je freine à basse vitesse uniquement avec l'arrière, je sens bien que l'avant freine aussi un petit peu. Mais ce sentiment est quasiment imperceptible lorsque je freine à plus haute vitesse. Sur cette moto, on a le levier de frein qui est réglable en écartement sur 4 positions, ça c'est pas trop mal. L'embrayage, lui, malheureusement, n'est toujours pas réglable. Allez, on réaccélère, on essaie de suivre le véhicule qui est devant nous. Donc on se retrouve assez rapidement à 90. Et donc on n'est pas complètement largué par les autres véhicules. Cette moto est équipée d'une boîte 6 vitesses qui a l'air assez bien étagée. On verra ce que ça donne tout à l'heure sur l'autoroute. Et de nouveau, je suis assez surpris par la sonorité moteur. La sonorité est feutrée, mais elle ne se dégrade pas au fur et à mesure qu'on monte dans les tours. C'est plus audible forcément quand on est à haut régime, mais ça ne vous casse pas les oreilles comme avec certaines autres machines. Au niveau des commodos, c'est extrêmement simple. On a sur la gauche tout ce qui gère l'éclairage, bien sûr, le klaxon, et sur la droite, démarreur, coupe-circuit, ainsi que les feux de détresse. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est encore relativement rare que les 125 en soient équipés. Le tableau de bord est assuré par un écran à cristaux liquides qui est assez complet. On a bien sûr en gros la vitesse, un compte tour lui aussi numérique,
le témoin de rapport engagé, on a la contenance du réservoir, la température du liquide de refroidissement, une horloge et le kilométrage et les tripes. Franchement, c'est plutôt pas mal. Il manquerait que la consommation moyenne et instantanée pour que ce soit complet. Alors pour l'instant, cette machine, je la trouve vraiment très agréable à bas régime, avant les 5-6 000 tours. C'est clairement pas la machine qui a le plus de couple du marché, loin de là. Mais le fait que la boîte de vitesse fonctionne très bien, qu'il n'y ait pas de claquement ni de bruit, que l'échappement soit aussi très calme à bas régime et globalement il y ait assez peu de vibrations dans cette plage de régime, fait qu'à bas régime, en ville, eh bien, on se sent vraiment bien sur cette machine et elle est tellement facile qu'on se sent en sécurité, on est bien sur cette moto. Après bien sûr, vu qu'il s'agit d'un petit 125, ça reste relativement souple et vous pouvez rouler avec un rapport engagé élevé, même à vitesse faible. Là par exemple je suis en 6e à 50 et vous voyez que le moteur s'en accommode parfaitement. Bien sûr, ça permet d'économiser un petit peu en carburant, mais vous perdez en performance. Bon, les côtes en 125 c'est toujours compliqué. Actuellement, je me maintiens un petit 50 en 4e et clairement, si j'essaie de reprendre de la vitesse en restant sur ce rapport, c'est juste pas possible. Il faut absolument que je redescende pour monter dans les tours et là, j'arrive à reprendre un petit peu de vitesse. J'arrive maintenant sur un Dodane. Je redescends à 30 km/h. C'est relativement ferme pour ce genre de moto. À l'avant, comme je vous le disais, on a une fourche inversée d'un assez gros diamètre pour une 125 et c'est pas réglable. Et à l'arrière, on a un amortisseur qui, lui, a l'air d'être réglable uniquement en précharge. C'est pas trop mal ces suspensions, franchement. Là, j'ai essayé de prendre ce Dodane un tout petit peu plus vite. Je suis à 40. C'est assez ferme de l'avant, un petit peu moins de l'arrière. Franchement, le réglage me semble vraiment convenable. Allez, j'accélère un peu pour cette succession de virages. On se retrouve rapidement à 80. Ah, malheureusement, je vais me retrouver bloqué derrière ce poids lourd. Allez, un petit freinage. Ouais, le freinage, comme je le disais tout à l'heure, hein, il fonctionne, mais la sensibilité n'est pas dingue. D'ailleurs, le frein avant est à disque, et c'est un frein à 3 pistons, si je ne me trompe pas. Bon, la machine est très stable, hein, vous voyez, je touche plus à rien. Et comme je le disais tout à l'heure, si je veux, juste en utilisant mes jambes, je peux diriger la moto sans problème. Allez, je dépasse ce poids lourd. Encore un petit rond-point, ça se bascule vraiment très facilement. Allez, je réaccélère. Ce qui est toujours génial avec les petites 125 de ce genre, c'est le sentiment de facilité et de sécurité qu'elle donne, car on sait très bien qu'on ne sera jamais dépassé par les performances de la machine. On arrive maintenant sur la partie un peu critique pour les 125, l'autoroute. J'accélère à fond. Alors j'arrive à un peu moins de 100 km/h en 5e, je passe la 6. Là je suis protégé par ce camion, ça me donne un peu d'aspiration, je vais peut-être réussir à le dépasser. 110. Bon, une fois de plus c'est un peu triché car là j'ai l'aspiration de la voiture qui est devant moi. Je vais me remettre dans ma file.
Voilà, il n'y a aucune protection, donc j'ai forcément énormément de vent sur moi. Et j'arrive à maintenir un petit 110, 115, 120 au maximum. Donc vous voyez qu'on est déjà à 9000 tours, donc quasiment au maximum de ce que vous permettra la boîte de vitesse. Mais sur le plat, j'arrive à maintenir un 110 sans trop de difficulté. Allez, sortons de l'autoroute. Comme je le disais, hein, c'est toujours la phase un peu compliquée pour ce genre de cylindrée. Je rappelle bien sûr qu'il est parfaitement légal de rouler sur l'autoroute avec une 125, même si certaines machines ont vraiment des difficultés sur ce genre de route. Concernant l'éclairage, cette moto se veut moderne dans son look et ils ont mis des LED absolument partout. Le feu principal à l'avant est à LED, les clignotants sont bien sûr à LED et le feu à l'arrière est lui aussi à LED. Bon, dans un trafic dense, hein, cette machine ne pose bien sûr aucune difficulté, elle est fine, elle est légère, on a une bonne position afin de voir ce qui se passe autour de nous. C'est ce genre de machines hein, qui sont clairement à plébisciter pour une utilisation urbaine et quotidienne. Bon, finalement les amis, au niveau dynamique, cette moto s'en sort pas trop mal. Quand on voit la fiche technique, on peut se dire que 12 chevaux comparé aux ténors de la catégorie qui sont tous à 15 chevaux, soit le maximum légal, eh bien la machine s'en sort bien avec 12 chevaux car la boîte de vitesse est bien étagée, fluide, et c'est suffisamment rare pour être souligné. Maintenant, au niveau pratique, vu que c'est une moto qui se veut un peu sport dans son design, c'est pas terrible. Vous pouvez retirer la selle passager afin d'atteindre un compartiment de rangement, mais celui-ci est déjà quasiment occupé dans son intégralité par une petite trousse d'outils fournie avec la moto, et vous n'avez aucun autre rangement. Vous pouvez remarquer qu'à l'arrière, on a un garde-boue en position basse, et par-dessus le support de plaque qui lui est complètement ajouré. Il ne sert pas de garde-boue. Et finalement, je pense que la décision n'est pas trop mauvaise, vu que ça permettra à tous ceux qui désireront mettre un support de plaque raccourci de garder un garde-boue et ne pas se retrouver avec le dos repeint à la moindre flaque d'eau. La moto est bien sûr homologuée de place, mais par contre il n'y a pas de poignée de maintien pour un passager. Au niveau de la consommation, le constructeur annonce 3 litres au 100 sur cette machine et on a un réservoir de 10 litres, donc environ 300 km d'autonomie. C'est dans la moyenne de ce genre de machine. Donc finalement, que penser de cette RKF 125 ? C'est une machine clairement que je ne connaissais pas avant qu'on m'en propose le test, et je suis agréablement surpris. On retrouve tous les avantages d'une 125, une machine facile, maniable, consomme relativement peu. Celle-ci est assez bien équipée par rapport à son prix. Vous avez le levier de frein qui est réglable, on a les feux de détresse, vous avez un équipement LED complet d'origine et le tableau de bord est plutôt bien fourni, donc tout ça c'est pas mal. Au niveau de la fiabilité, là j'avoue que je n'ai pas d'infos vu que c'est une machine qui est en vente depuis assez peu de temps. Ce qui justifiera l'achat de cette Kiway par rapport aux autres machines, on va dire japonaises ou européennes, c'est bien sûr le tarif. Cette moto est vendue 3200 € en peinture classique et je crois que c'est 100 € de plus pour cette édition green. Donc c'est quand même facilement 1500 € de moins qu'une Yamaha ou une Honda concurrente. C'est à prendre en compte. D'ailleurs, si vous possédez cette machine ou une autre Kiway, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'expérience. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Si oui, lesquels? Et est-ce que ça a bien été pris en charge? Ce sera intéressant vu que cette marque est quand même assez peu présente en France. Je pense maintenant avoir fait le tour de la plupart des caractéristiques de cette RKF 125 de 2022.
Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Je tiens à remercier le propriétaire de cette machine de s'être déplacé jusqu'ici afin de me la faire découvrir. Je rappelle d'ailleurs que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Et je reprécise que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les réseaux sociaux et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Je vous dis à bientôt et veillez à tous. Une chose qui est un petit peu bizarre, je trouve, c'est que actuellement les Kiway donc sont garantis 2 ans comme toutes les autres motos, sauf que la marque sœur de celle-ci, Benelli, garantit ses motos 3 ans. Donc je me demande pourquoi il y a cette différence de traitement. C'est assez incompréhensible. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous en faire part.